est dramatique. C'est une malédiction. C'est la malédiction du cacao. Et il faut avoir en tête des choses très simples. Le cacao, c'est une denrée périssable. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant qui dépasse largement le cadre agricole pour toucher au cœur même de l'économie nationale. La crise du cacao. Une crise que certains qualifient déjà de catastrophe complète, voire de nouvelle malédiction des matières premières. Derrière ces mots forts, une réalité implacable. Le modèle actuel semble à bout de souffle. Depuis des décennies, la Côte d'Ivoire exporte massivement des fèves brutes, restant dépendante des marchés internationaux et de leur spéculation. Résultat, des planteurs fragilisés, des revenus instables et un État exposé aux soubresauts des prix mondiaux. Pour de nombreux observateurs, le statu quo n'est plus tenable. Continuer ainsi reviendrait à condamner durablement les producteurs et à installer une précarité chronique au sein d'un secteur stratégique. Face à ce constat alarmant, plusieurs pistes émergent dans le débat public. D'abord, l'accélération massive de la transformation locale afin de capter davantage de valeur ajoutée sur le sol ivoirien. Une ambition qui suppose des investissements colossaux et une capacité énergétique renforcée. Ensuite, un rapprochement stratégique avec le Ghana pour peser davantage sur le marché mondial. Autre proposition, imaginer des mécanismes modernes de régulation et de stabilisation des prix, sans pour autant revenir strictement aux anciens modèles de caisse. Enfin, l'idée d'un véritable forum national s'impose pour définir une stratégie crédible, cohérente et partagée. Mais derrière ces solutions, le ton reste inquiet. Beaucoup redoutent qu'en l'absence de décisions courageuses et rapides, le pays ne s'expose à une crise sociale majeure, notamment chez les planteurs, ainsi qu'à un affaiblissement supplémentaire de la crédibilité du pouvoir. Une question domine alors les échanges. Le président peut-il réellement faire face à cette tempête économique? Pour une majorité d'intervenants. C'est une malédiction. C'est la malédiction du cacao. Et il faut avoir en tête des choses très simples. Le cacao, c'est une denrée périssable. C'est-à-dire que lorsque le marché évolue dans le mauvais sens, comme c'est le cas maintenant, vous ne pouvez pas le stocker. Vous ne pouvez pas le stocker, c'est impossible. Deuxièmement, la chanson selon laquelle on va fabriquer le produit final, le chocolat. On est bien d'accord, le cacao, ça sert à fabriquer du chocolat. Le chocolat en Côte d'Ivoire pour l'exporter dans le monde entier, ça n'est pas tenable. Parce que au moment où on parle, et depuis la nuit des temps, les grandes entreprises, les grands groupes qui fabriquent du chocolat sont, pour l'essentiel, en Europe. Les marchés sont essentiellement en Europe. L'Allemagne, la Belgique, la Suisse, ces gens-là consomment énormément de chocolat. Les Français un peu moins, mais bon, c'est là que ça se passe. Donc, la matière première est achetée sous les tropiques, elle est amenée en Europe, et là, on fabrique du chocolat qui plaît aux consommateurs européens ou américains. Voilà, c'est l'état des choses. Bien, fabriquer une OPEP du cacao, c'est impossible. L'OPEP, on s'en souvient, un jour ils ont dit stop, il n'y a plus de pétrole, et puis les prix se sont envolés et ils ont mis à genoux la planète. Ok, ça c'était les pays arabes. Parce que vous pouvez mettre du pétrole dans des cuves en attendant que les cours remontent. Le cacao, vous ne pouvez pas, c'est impossible. Bien. Si vous mettez le cacao dans des hangars, au bout d'un moment, vous êtes obligé de le jeter parce qu'il est pourri, parce qu'il fait chaud à Abidjan, il fait chaud à San Pedro. C'est comme ça. Bien. Donc c'est une malédiction. C'est une malédiction, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, qu'elle le veuille ou non, est dépendante du marché mondial. Le cacao est coté à Londres, il est coté à Chicago, c'est pour ça qu'on parle de prix en dollars, et ça va durer, ça. C'est un état de fait. Lorsque le marché se retourne, et quand il se retourne très violemment, comme c'est le cas maintenant, c'est-à-dire que les prix ont été divisés par 3 en quelques mois, entre le début de la campagne, septembre-octobre 2025 et maintenant, divisé par 3, l'État est squeezé. Je répète, Alassane Ouattara avait créé une sorte d'impôt pour pouvoir permettre à l'État de distribuer ce qu'il appelait un revenu décent aux producteurs. Cet impôt était prélevé sur les multinationales, elles ne veulent pas le payer, parce que sinon elles sont fichues. Bien. Donc l'État est coincé. La seule solution,
c'est la seule, c'est d'augmenter la dette. C'est-à-dire un État qui est déjà très endetté, c'est le deuxième pays le plus endetté d'Afrique, après l'Égypte, la Côte d'Ivoire, la dette va continuer à s'envoler. On va parier sur l'avenir, en espérant qu'un jour les cours mondiaux remontent. C'est-à-dire que la demande soit très forte et que ça fasse remonter les prix. Bon, enfin... Non, mais je reste avec vous. Donc, vous avez dit toute la procédure qui est mise en œuvre actuellement par le gouvernement, c'est de la poudre de perlimpinpin. La poudre de perlimpinpin, elle a été distribuée au moment de la campagne électorale, lorsque le candidat Alassane Ouattara a annoncé un prix Borchamp de 2800 francs CFA le kilo. Et puis le marché s'est retourné, il a été squeezé. Il se retrouve dans la situation d'un joueur au casino qui a tout misé sur le rouge et puis c'est le noir qui est sorti, ou l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il est coincé. Donc, il faut de l'argent, et donc cet argent, il faut aller le chercher sur le marché, il faut endetter la Côte d'Ivoire. Il n'a pas d'autre solution. La situation est dramatique. On paye les planteurs avec du papier. Où est-ce qu'on va comme ça? Alors, petite remarque aussi concernant Alassane Ouattara, je dirais que il y a un coup de pied de l'âne de l'histoire, parce que si Alassane Ouattara est arrivé aux affaires en 1990, c'était à la suite de cette crise terrible de la fin des années 80 du cacao. Le président Houphouët-Boigny s'est retrouvé dans la situation dans laquelle se trouve Alassane Ouattara aujourd'hui. Et il a tenté de faire remonter les cours en bloquant le marché. Il a perdu cette véritable guerre du cacao. Et à ce moment-là, il était obligé de passer sous les fourches codines des grandes institutions internationales, à commencer par le FMI, qui lui ont dit « Ok, on va te dépanner, c'est-à-dire qu'on va te prêter de l'argent, qu'on va augmenter la dette de la Côte d'Ivoire. On est à la fin des années 80. Mais il va falloir que le truc soit géré par un homme en qui on ait confiance. Tu vas créer un poste de Premier ministre et tu vas nommer Alassane Ouattara. C'est comme ça qu'Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire en numéro 2. On a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, il se retrouve dans la même situation. C'est un coup de pied de l'âne de l'histoire. C'est une ironie incroyable. Et c'est dramatique pour les planteurs. Maintenant, faire croire que c'est la faute des multinationales, comme vient de le dire le président Jean-Paul Aureau. Oui, président, je l'appelle président parce qu'il est président des journalistes de l'univers, de la terre entière et de la banlieue parisienne. Ouais, ça, et donc, ce que c'est les multinationales, eh ben, écoutez, moi je le prends au mot. Si jamais c'est les multinationales, je soulignerai juste une chose. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Le premier négociant mondial de cacao, c'est la première multinationale, c'est l'américaine Cargill. Et qui dirige Cargill en Côte d'Ivoire? Lionel Soulard, un Français. Vous voyez que les États-Unis, les Américains et les Français, ils sont dans le même camp dans cette affaire en Côte d'Ivoire depuis toujours. Avant Ouattara, avant Gbagbo, ils sont là. Et donc, ils veulent pas payer, ils peuvent pas payer cet impôt qui permettrait de distribuer un revenu décent aux planteurs. Ils vont pas le payer, donc si c'est l'État qui doit payer, bah, l'État va devoir s'endetter. Président Jean-Paul Aureau. Des moyens techniques assez particuliers, bro. Je suis en train de dire que je suis là. Ah là là, salut une sœur. Salut. J'étais avec le président Jean-Paul Aureau tout à l'heure. Voilà. Le duplex avec vos lunettes. Absolument pas. Je suis depuis la précédente émission. Voilà, j'ai toujours pas encore soigné mon œil au beurre noir. Mais je voulais juste dire en fait que juste apporter un petit peu en fait la teneur et l'ambiance dans les interviews d'une grosse délégation ivoirienne qui est présente sur le site. Donc ils sont vraiment représentés. Non mais il faut le dire, ils sont surtout accoutrés de. Là j'ai Madame Fleur Akembo qui est juste à côté de moi. Bonjour, vous pouvez nous faire un coucou rapidement. C'est Télé-Sud. Bonjour. Voilà, donc voilà. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Bonne année. Effectivement. Ça fait chaud au cœur. Bonjour monsieur. Merci, au plaisir. Donc voilà, la bande à Carly en tout cas est très sollicitée. Donc voilà, il y a on vous laisse retrouver les gens. Nous on va répondre à la question là tout à l'heure. Continuez de trouver. D'accord, bon, je vous reviens en tout cas. Merci beaucoup. Président Jean-Paul Aureau.
Est-ce qu'on a le président? Allez-y. Vous m'entendez, lui, là? Oui, on vous entend bien. Bon, je peux rappeler à Gordon que je n'ai pas du tout de la au comité national. J'ai dit cette situation arrange les multinationales, elles ont public et elles ont fait beaucoup de chantage. C'est pas très normal, hein, c'est appelle du profit. C'est les capitalistes. Il n'y a pas de Pas du chantage. tout normal. Il n'y a pas de chantage. Maintenant, de quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Il s'agit simplement de nous avons un stock de cacao pour la mer. Aujourd'hui, les planteurs ont des pertes de cacao pour la mer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au nom de garder les 2800 francs, pas le cacao va pour nous. Non. Il y a des propositions à faire. On a une caisse de stabilisation pour stabiliser. Mais c'est ça où visiblement, il doit être 64 65 000 tonnes. Mais il en reste encore au plus de 120 000, la moitié de 120 000. Justement, c'est cette question qu'il faut régler. Et pour vous, c'est la réflexion que moi j'ai opérée. J'ai dit, il est possible. Il y a une initiative qui s'appelle l'initiative d'Agra. On peut faire des amalgames avec l'OPEP d'avant. C'est normal. Norbert peut faire. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Dans cette initiative, si Norbert lit bien cette initiative, il y a la possibilité de créer entre la Côte d'Ivoire et le Ghana des entrepôts qui pourront conserver le cacao pendant 2-3 ans. C'est possible. Voilà, il suffit tout simplement d'activer cette initiative d'affaires. Il ne faut pas voir le cacao comme une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. C'est produit que le pauvre. Bon, alors, Non, ça, attendez. juste dire qu'il y a madame. C'est ça, Non, voilà, c'est son excusez, madame Marine Le Pen, en tout cas. Madame Marine Le Pen, en tout cas, arrive sur le stand de la Côte d'Ivoire. Donc, je vais vous faire vivre ça quand même, Carline. C'est une excuse, la bande à Khalil. Merci, Insa, pour votre travail de reporter. Voilà. Ce sont les images en direct de la porte de Versailles. Voilà, donc voilà, il y a tout un armada, d'accord, toute une armada, pardon, des journalistes, comme vous pouvez le constater. Et donc, vous avez en direct, en tout cas, l'arrivée de madame Marine Le Pen. Et je vous montre, voilà, on est sur là. On espère que vous aurez une Non, bon, écoutez, nous sommes actuellement en Côte d'Ivoire, mais bon, comme vous pouvez le constater, bon, voilà, elle est juste en face de... C'est potentiellement la future présidente, Voilà, hein, donc il faut tenter. Donc, on espère que la bande à Carline, mais il fait peut-être ce soir et fait un sourire. Donc, je vais vous laisser continuer en tout cas. Antenne et je vous tout à l'heure. Oh là là, on va revenir sur le président, sinon nous avons que des chaussures. Merci de ça. Président pour le roi, vous avez interrompu, désolé, c'est les alliances directes. Non, mais c'est pas grave, je connais un sang pour moi, c'est pour petit côté anarchiste qui a dit. Donc, je disais, le peuple n'a pas, c'est vrai, ça y ressemble, mais c'est pas les mêmes trajectoires. L'initiative d'Accra a la possibilité d'harmoniser les prix, d'harmoniser les tests de stabilisation, et puis de garder au moins un levier pour les pays producteurs. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et il faut le comprendre ainsi. Mais quand on regarde les choses et puis qu'on sait que le cacao est une malédiction ivoirienne, non, ce n'est pas une malédiction ivoirienne. Ce produit, cette spéculation a permis à la Côte d'Ivoire, au-delà des producteurs, d'apporter énormément au développement de ce pays. Bon, j'ai mon ami, mon invité qui si vous permettez, je voulais réagir un peu là-dessus. On m'entend, j'espère. Oui, on vous entend très bien. Hein. Oui, parfait. Sur la question, vous voyez, moi, je pense qu'il ne faut pas extrapoler les choses. À un moment donné, quand même, il faut rester dans la mesure. La Côte d'Ivoire a prévu d'exporter 1,4 million de tonnes. Là, aujourd'hui, la masse critique sur laquelle on parle, c'est combien de kilogrammes de cacao? C'est combien de tonnes de cacao on parle? C'est pour savoir 620 000, c'est pour savoir 200 000. Les questions qui ont été vendues. Donc, on ne peut pas juste s'asseoir et puis dire, on parle de 700 000 aussi par moment. On parle de 700 000 par moment. Hein. Alors, si vous voulez, même alors à 800 000, vous avez 1 400 000 tonnes. Vous avez vendu, vous n'avez pas vendu. Si on arrive à 700 000 tonnes, il y a vendu des frères de non vendus. Voilà. Quand même, à un moment donné, il ne faut pas exagérer pour extrapoler. Vous parlez de 700 000 tonnes, ça reste de spéculation. Moi, je veux qu'on aille sur le site professionnel. Si vous avez 700 000 tonnes, c'est le conseil de cacao, c'est les syndicats de producteurs, c'est qui vous avez 700 000 tonnes. Mais les syndicats, la masse politique tourne autour
200 à 300 000 tonnes maximum. C'est ça qu'on est en train de traiter actuellement. C'est une personne. Ça veut dire qu'il y a quand même une masse qui a été vendue. Cette masse qui a été vendue là, on peut à partir de ça extrapoler au point de dire qu'il y a la malédiction du cacao. Je pense quand même qu'il ne faut pas extrapoler, il ne faut pas exagérer. On ne dit pas qu'il n'y a pas de prix. Parce que l'idéal, c'est que cette quantité-là soit vendue. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des vendus. Et on sait les raisons pour lesquelles il y a des vendus. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas de dire on aurait dû, on a dépassé du cap, il y a des vendus, qu'est-ce qu'on fait? L'État propose des pistes de solutions. Comme je le dis, parmi lesquelles probablement, pour la petite campagne, la réduction du prix, probablement, pour la petite campagne, la réduction du prix. Mais comme je le dis, j'insiste sur ce point-là, il faut qu'on fasse un effort de pouvoir ce qui est aujourd'hui, comment on appelle ça, notre talent d'argent, c'est la transformation. Aujourd'hui, on se dit que c'est vital pourquoi? Parce que c'est transformatoire. Si on transforme, est-ce qu'on pense qu'on sera fait le suivi tout est vital? Bon, on dit les métiers issus de la vie, les métiers ne sont pas les affaires, ils ne sont pas les philanthropes, c'est clair. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, nous, on est dans une position inconfortable de cette capacité de pouvoir transformer, il ne serait même que 70 à 80% de notre production. Aujourd'hui, on est dans cette situation. Vous pensez que si on avait cette capacité aujourd'hui. Élisée, regardez d'abord, l'une des solutions qu'on a aujourd'hui, que le gouvernement a annoncé, le rachat des stocks. Le PDCI a eu une sortie assez forte. Hein. Le PDCI dénonce une mesure prise sans transparence ni plan crédible de transformation locale du cacao, taclant plus globalement un échec structurel de la filière du cacao en raison d'un système de commercialisation mal planifié et d'un prix administré sans sécurisation des financements de la liquidité bancaire ainsi que de l'exportation. Réaction à cette sortie du PDCI. C'est de la politique. Le PDCI tête de la politique, c'est normal. Voilà. Attends, on va y aller. Je viens. S'il te plaît. Non, je vais finir. C'est de la politique. Le PDCI a dirigé la Côte d'Ivoire de 1960 à 1999. On a même eu le miracle ivoirien dans les années 70. Qu'est-ce qui avait empêché de construire des usines pour consommer le chocolat? Qu'est-ce qui avait empêché de faire toutes ces réformes? On est dans de la politique. Moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. Moi, je dis une chose est certaine. Et de le temps, des journalistes, de cacao production. Ils ont vraiment fait des solutions durables. On veut que les producteurs bénéficient au maximum. On ne peut pas dire que rien n'a été fait jusque-là. Mais nous, on pense qu'on peut faire mieux. Et dans ces faits mieux-là, c'est des solutions. Ces solutions-là, pour nous, nous partons des solutions. Et que des privés, des concours internationaux, on parle des unités de transformation d'individus, comme c'est le cas, par exemple, des unités des activités de l'État à Gripo, des personnes encore qui étaient financées. C'est lui qui lance dans la plus grande question de n'importe quoi. Pour que nous aussi, à un moment donné, on puisse décider. C'est tout simplement. Ça fait que temps. C'est pas tout ce qu'on est en train de dire là. C'est une chose des solutions palliatives qui ne répondent pas effectivement le problème. Le problème là, aujourd'hui, il s'agit de le résoudre. C'est vrai qu'on ne fera pas l'année prochaine. C'est vrai qu'on ne fera pas l'année prochaine. Mais quand on dit dans 5 ans, dans 6 ans, définitivement, on doit pouvoir inverser la coupe. C'est tout. C'est ça qu'il s'agit. Maintenant, le reste, je vous laisse la parole.